الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Le chapitre que nous allons lire aujourd'hui du livre de Cheikh Abdelrazak Al-Badr, dans la compréhension des noms d'Allah Azza wa Jal. Ce chapitre traite de la signification des noms d'Allah Azza wa Jal. Donc le Cheikh explique qu'une notion importante dans la compréhension des plus beaux noms consiste en ce qu'ils se répartissent en deux groupes selon leur signification. Donc les noms d'Allah peuvent être catégorisés selon leur signification en deux groupes. Donc le premier groupe, les noms qui indiquent un attribut transitif ainsi qu'une action transitive. Donc il s'agit de celui dont l'effet dépasse l'agent pour atteindre un patient. C'est pour cela qu'on l'appelle transitif. De tels noms impliquent trois éléments. Donc avant ça, on essaie de comprendre ce qui vient d'être lu. Donc il y a le premier groupe des noms Allah Azza wa Jal qui sont des noms donc, qui indiquent un attribut et une action transitive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, comme il l'a expliqué, l'effet dépasse l'agent pour atteindre un patient. C'est-à-dire que l'action, d'accord, elle vient de celui qui est concerné par le nom, d'accord, celui qui a le nom et l'attribut, mais l'action, elle se produit sur quelque chose. D'accord? Avec les exemples, ça va devenir clair. Mais c'est ça, le transitif, comme dans un verbe transitif et les verbes intransitifs. Un exemple de verbe intransitif, le verbe dormir. D'accord? Une personne, elle dort. Il n'y a pas d'action sur quelque chose. Elle dort, c'est elle-même qui est concernée par le verbe. D'accord? C'est le sujet du verbe qui est concerné par l'action en question, seulement. Mais dans un verbe transitif, il mange, le chat mange quoi? Il va manger quelque chose. Il dort pas quelque chose. L'action, elle ne passe pas sur quelque chose d'autre. On est d'accord? Le chat mange la souris. D'accord? Ça, c'est un verbe transitif. C'est parce que l'action, elle dépasse, comme il s'est expliqué ici, l'agent pour aller sur le patient. Comme il dit ici, comme il a traduit ici, Jazahullahu khayr. D'accord? Alors que l'intransitif, ça se passe sur l'agent. D'accord? Le verbe, il se limite dans un verbe transitif, il se limite à celui qui est sujet du verbe, l'agent ici. D'accord? Donc ici, les noms d'Allah, qui indiquent un attribut transitif ainsi qu'une action transitive, c'est la même chose. Donc ça va se passer sur quelque chose. Donc il dit ensuite que ces noms impliquent trois éléments. Donc la confirmation, premièrement, que ce nom appartient à Allah Tout-Puissant. C'est le nom d'Allah Azza wa Jal. D'accord? Deuxièmement, la confirmation que l'attribut qu'il implique appartient à Allah. Donc ça, c'est les deux premières choses. Le nom, il appartient à Allah. L'attribut que le nom, il implique, il appartient à Allah aussi. Et troisièmement, la confirmation du statut et de l'exigence de ce nom. Donc ce nom, il a une exigence qui va s'appliquer sur quelque chose. D'accord? L'exemple, il va éclaircir tout ça, Inch'Allah. Par exemple, As-Sami'. As-Sami', c'est l'audient. D'accord? Celui qui entend tout. Donc, celui qui entend implique la confirmation que c'est un nom d'Allah. D'accord? Le Très-Haut, et que l'ouïe est un attribut d'Allah. D'accord? Ça, c'est les deux premiers éléments. Le nom, il appartient à Allah. L'attribut que le nom implique, il appartient à Allah. Et ce nom prouve aussi le statut et l'implication de ce nom, à savoir qu'il entend ici, qu'il entend quelque chose, parce qu'il est transitif. D'accord? C'est clair ça? Il est transitif. Le nom, il entend. Mais il entend obligatoirement quelque chose. D'accord?
contrairement à l'intransitif, quand on parle, on revient au sens grammatical, l'intransitif, il ne va pas se faire sur quelque chose. D'accord? Ici, le transitif, le nom d'Allah, un transitif, il implique que ce nom, il appartient à Allah, que l'attribut, la sifa, appartient à Allah Azzawajal, et que ce nom, il a un statut et une implication. D'accord? C'est-à-dire ici, à savoir qu'il entend quelque chose. C'est quoi? Ce qui est secret et confidentiel, tout comme il entend Allah Azzawajal, ce qui est le non secret, il entend les choses que les gens ils ne prononcent pas, il le sait, il entend les choses qu'il prononce. Allah entend toutes choses. Allah Azzawajal dit قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما والله سميع بصير والله سميع بصير. Barakallahu fik, akhi. Donc Allah a entendu les propos de celle qui discutait avec toi au sujet de son mari au moment où elle adressait sa plainte à Allah, et Allah entendait bien votre conversation car Allah est voyant, donc il entend, audient et clairvoyant. D'accord? Donc l'entendre d'Allah Azzawajal, l'ouïe d'Allah Azzawajal englobe toute chose. Donc ici c'est un exemple de nom d'Allah transitif. D'accord? Il dit de même, Ar-Rahman, le miséricordieux, comporte la preuve que c'est un nom d'Allah, le Très-Haut. Donc nous on retient les trois éléments. Il dit que les noms transitifs d'Allah impliquent trois choses. La première, il avait dit, c'est que le nom il appartient à Allah. Voilà. Que le deuxième, c'est l'attribut qui appartient à Allah. L'attribut qui est impliqué par le nom appartient à Allah. Et la troisième, que le troisième, il soit transitif. Donc il est transitif, ça veut dire quoi ici? Donc il y a quelque chose qui est impliqué. Il y a quelque chose qui implique. Il implique, il y a la confirmation de ce que le nom il implique. D'accord? La confirmation de ce qu'il implique, de ce qu'il exige ce nom. On a vu avec l'exemple du nom d'Allah As-Sami' l'audient, donc il entend quelque chose, en l'occurrence tout. D'accord? Donc transitif, c'est que ça se passe, il y a, ici on retient, ça passe, ça transite de l'agent au patient, comme il a dit ici techniquement. D'accord? Allah il entend, son oui elle va s'appliquer sur toute chose. Il entend tout. D'accord? Donc Ar-Rahman comporte la preuve que c'est un nom d'Allah le Très-Haut. D'accord? Et que la miséricorde est son. Donc on revient les trois éléments. Donc Ar-Rahman c'est son nom. La miséricorde c'est l'attribut. Il y a un attribut, d'accord? Et il comprend également le statut et l'exigence de ce nom, à savoir qu'il fait miséricorde. À qui il veut. Barakallahu fi, qui fait miséricorde à qui il veut, Allah Azza wa Jalla. D'accord? Donc ça, ici on est dans le transitif, la première catégorie. Il entend, donc il a ce nom il applique un attribut. D'accord? Donc il est le miséricordieux, ça implique on a dit la miséricorde ici, parce qu'il est le miséricordieux, la miséricorde, et que cela, il y a l'implication de cet attribut, c'est qu'il entend toute chose, qu'il entend l'implication, donc la fameuse, comme on disait, l'action, le fait d'entendre. Donc ce que ça implique. D'accord? Il entend quelque chose, à savoir toute chose. Qu'est-ce que je dis? Je suis reparti dans le nom de la Samia, qu'il fait miséricorde à qui il veut. D'accord? Ce principe se rapporte à tous les noms de ce type, c'est-à-dire les noms de type actif. Transitif, d'accord? Tel que le pardonneur, Al-Ghafour, le pourvoyeur, est-ce que c'est Al-Raziq, Al-Razaq, le généreux, le Karim, celui qui voit tout, Al-Basir,
Al-Khaliq, le créateur, l'innovateur, le façonneur, le protecteur, le maître, l'immuable, le doux, celui qui ouvre ses portes, les portes du bien, l'absoluteur, le subtil, tout ça, donc ça va. C'est quelque chose, le frère il a traduit le subtil, Allahu A'lam, si c'est transitif, ça doit être une autre traduction. Pour ma part, si on dit qu'il est subtil, je ne pense pas que ça ce soit transitif. Cette traduction, en tout cas en français. Allahu A'lam. Parce qu'on dit que si Allah Azza wa Jal, il est le subtil dans un sens adoratoire, je ne vois pas en quoi ça, ça transite sur quelqu'un, sur quelque chose d'autre. Je dirais plutôt que comme c'est là, c'est une qualité d'essence. Allahu A'lam. D'accord? Allahu Ta'ala A'lam. Allahu A'lam. Qu'on peut pas, ici je vois pas sur quoi ça pourrait s'appliquer comme agent. Wallahu A'lam. Donc est-ce que c'est clair la première catégorie, son sens? C'est clair. D'accord? Il dit le deuxième groupe, les noms qui indiquent un attribut intransitif. Intransitif, c'est-à-dire celui dont l'effet ne dépasse pas l'agent. D'accord? Donc, que sur celui qui est décrit par cet attribut, c'est le seul, ça ne le dépasse pas. Comme c'est très bien dit ici, ça ne le dépasse pas, c'est-à-dire que ça ne va pas s'appliquer sur quelqu'un d'autre. D'accord? Ou quelque chose d'autre. Pour atteindre un patient, ça ne dépasse pas l'agent, donc celui qui est le nommé par ce nom ou cet attribut, qui est décrit par cet attribut, ça ne va pas sur un autre élément qu'il a appelé, le frère ici, le patient. D'accord? De tels noms impliquent deux éléments. Nous, on avait dit dans la première catégorie, les noms transitifs, il y a combien d'éléments? Trois éléments. Ici, il dit ces deux éléments. Comme c'est les deux premiers éléments qui concernent les noms transitifs, à savoir. Que le nom appartient au nom. D'accord. Appartient au nom. Le nom implique le nom implique l'attribut. Donc la première, c'est la confirmation que ce nom appartient à Allah Tout-Puissant. Et le deuxième élément, c'est la confirmation que l'attribut qu'il renferme, d'accord, est celui d'Allah Tout-Puissant. Donc ici, en résumé, le nom intransitif, ça implique que le nom il est à Allah et l'attribut il est à Allah. Car on avait vu que tout nom implique. D'accord. Et est-ce que tout attribut implique un nom? Non. Donc ici c'est que on travaille avec les preuves. Si Allah il se nomme pas, il se décrit par un attribut il ne s'est pas nommé par un nom qui correspond à cet attribut, on n'a pas le droit de le faire nous. D'accord? Donc est-ce que c'est clair là? Donc je reprends. Combien de groupes? Deux. Dans les noms d'Allah Azza wa Jal, 2. Ici c'est dans la signification. Hein. C'est pas par rapport aux 4 groupes qu'on avait vus. D'essence, d'action. Troisième. De purification. Purification. D'exemption de tout défaut. Purification, c'est l'exemption, ça c'est le troisième. Le quatrième, c'était les attributs qui englobent plusieurs attributs. Qui renvoient à d'autres, voilà. Qui englobe plusieurs. Voilà, qui renvoie à d'autres attributs et dont même le nom là ou l'attribut est donc la conséquence de plusieurs autres attributs aussi. D'accord? On avait vu ça d'exemple, Al-Samad, Al-Majid, Al-Azim, etc. D'accord? Donc ici, par contre, dans le domaine de la signification, donc 2 catégories, non transitifs et intransitifs. Les non transitifs, il y a combien d'éléments dedans? 3. Le premier, Qu'il appartient à Allah. donc voilà, que le nom appartient à Allah. Deuxième élément, Que l'attribut appartient à Allah. donc que l'attribut également que ce nom implique appartient à Allah. Et le troisième élément, Que ça. Il y a il y a un acte.
Donc un acte, ça implique Ça ce implique que- un ce qu'implique l'attribut aussi. Donc l'implication, l'exigence de cet attribut, d'accord, elle est, donc c'est confirmé. Donc l'implication de ce nom et attribut, c'est-à-dire en l'occurrence que ça se fait sur un élément extérieur. D'accord? Ça va? Avec l'exemple, s'il vous plaît. Donnez-moi un nom d'Allah Azzawajal, le créateur. le créateur. D'accord? L'audience. Bon, voilà. Le créateur avec le créateur, donc comment on sait? Donc ça confirme qu'Allah il a donc, ce nom-là. D'accord? Le créateur. Donc ça implique La création. la création quoi? L'attribut de création. L'attribut de création. D'accord? Et troisièmement, Bah, qu'il crée. il crée. Il a créé, Il crée quoi? ce qu'il veut. Ce qu'il veut, donc, mais qu'il a créé toute chose. Toute chose. D'accord? Toute chose. D'accord? Il crée ce qu'il veut, bien sûr, et il a créé en fait toute chose. D'accord? Donc ça s'effectue sur quelque chose. Par contre, l'intransitif, le nom intransitif, lui, en arabe, c'est le nom transitif et intransitif, c'est al-muta'addi wal-lazim. Juste pour qu'on sache en arabe. Ism al-muta'addiya wal-ism al-asma al-lazima. D'accord? Donc les transitifs, muta'addi, intransitif, lazim. Donc l'intransitif, ism al-lazim, lui, combien d'éléments? Deux. Premier. C'est les deux premiers de l'autre catégorie. Donc, à savoir, Que le nom appartient à Allah et que l'attribut appartient à Allah aussi. d'accord. Donc, par exemple, dans les noms intransitifs ici, il dit le vivant suppose la confirmation que c'est un nom d'Allah tout-puissant et que la vie est son attribut. Nom et attribut. La vie est son attribut. De même, le sublime renferme la preuve qu'il est question d'un nom d'Allah tout-puissant et que la grandeur est son attribut, la grandeur. Donc, al-azim ici. D'accord? Le même principe s'applique, donc il y a al-hayyu, al-azim ici. Le même principe s'applique à tous les noms de ce type tels que al-ali, le très haut, le premier et le dernier, al-awwal, al-akhir, l'apparent et le caché, al-zahir, al-batin, le fort et le très ferme, ani, al-qawi, al-jabbar. Wallahu a'lam. D'accord? Ici, c'est vraiment les attributs intransitifs, les noms et attributs intransitifs. D'accord? Dans le contexte de son approbation de ce principe, Ibn al-Qayyim déclare quand on lui donne un nom à Allah, il est possible d'en dériver le nom verbal et le verbe. Le nom verbal, c'est le nom qui désigne celui qui fait l'action. Donc ici, c'est en arabe, parce que là, il parle de règles de langue arabe. Donc il dit, quand on lui donne un nom à Allah Azzawajal, il est possible d'en dériver, de tirer de ce nom d'Allah Azzawajal un nom verbal et un verbe. Donc on va voir ça là. On s'en sert alors en tant que verbe ou nom verbal pour parler de lui. Par exemple, les noms, As-Sami', celui qui entend tout, celui qui voit tout, Al-Basir, Al-Qadir, l'omnipotent, qu'on lui attribue, ont pour dérivé, donc ce qu'il a dit lui, il dit il y a un nom, on tire du nom, on tire un nom verbal et un verbe. D'accord? Donc, le frère, lui, il donne les noms, il dit celui qui entend tout, mais il y a un verbe dedans, donc il faut mieux l'appeler, on va dire, l'audient. D'accord? C'est ça le nom. Sami', Al-Qadir, le capable. Al-Basir, le voyant, celui qui voit, le clairvoyant. D'accord? Ça, c'est les noms. Donc, qu'est-ce qui dérive de ces noms-là? On va en prendre qu'un. As-Sami'. Donc, As-Sami', l'audient, c'est un nom. Donc, c'est
C'est le non-verbal. Sami' c'est le nom. Celui qui l'ani, l'audient. D'accord? Le sachant, le capable, le clairvoyant. Donc il dit donc parmi de ces noms, on tire donc des qualités de l'ouïe, la vue et le pouvoir, les attributs. Donc on revient, ça nous ramène à ce qu'on était au début de notre assise, c'est-à-dire le nom il est à Allah et l'attribut qui implique ce nom, l'ouïe, la vue, la capacité ou le pouvoir, donc sont des attributs. Aussi ça revient, c'est la confirmation que ça revient à Allah Azza wa Jal. On utilise des verbes quand on se réfère à lui. Donc on reprend. Ibn Qayyim il dit le nom d'Allah, qu'est-ce qui dérive du nom? Un nom verbal et un verbe. D'accord? Non verbal. Il dit, donc ici on a vu les noms verbales. Donc Al-Qadir, c'est des noms verbales. Le nom, en fait, le nom verbal, en fait, c'est le nom d'Allah Azza wa Jal. Donc Al-Ghafour, Al-Qadir, Al-Alim, d'accord? Al-Basir, Al-Sami', d'accord? Ensuite, il y a l'ouïe, la vue, donc là, c'est l'attribut. Et ensuite, il dit, on utilise des verbes quand on se réfère à lui également. Donc là, il y a tout ce qu'il a dit, d'accord? Non verbal, il dit, et on utilise des verbes quand on se réfère à lui. Allah dit, Allah a entendu. Allah qad sami'a, c'est un verbe là ici, c'est pas sami'a, c'est le verbe sami'a, d'accord? Donc c'est aussi utilisé en verbe. Et Allah il dit dans Surat al-Mursalat, donc ici c'est la traduction qui est وَكُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. C'est la ayah là. Je vérifie. عفوا. فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ. فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ. Donc il est traduit ici par et ce que nous décrétons, il est toujours avec une parfaite précision. D'accord? Et ce que nous décrétons, faqadarna, donc c'est une traduction, donc nous ce que nous décrétons, donc c'est un verbe effectivement, qadarna de qadir, d'accord, il est toujours avec précision, d'accord, donc c'est un verbe ici, donc il y a le nom, il y a la qualité qui suit, donc ça revient à ce que l'on a vu dans les deux premiers éléments, et quand c'est un nom transitif, la confirmation ou l'implication de l'attribut en question, c'est-à-dire l'acte. Si le verbe est transitif, il dit, donc tout ça c'est toujours Ibn al-Qayyim, je reprends sa parole depuis le début, donc quand on lui donne un nom à Allah, il est possible d'en dériver le nom de ce nom et le nom verbal et le verbe. On s'en sert alors en tant que verbe ou non verbal pour parler de lui. Par exemple, les noms Al-Sami', Al-Basir, Al-Qadir. Donc on lui attribue, donc les noms qu'on lui attribue ont pour dériver ici l'ouïe, la vue et le pouvoir. D'accord? On utilise des verbes quand on se réfère à lui aussi. D'accord? Il dit Allah a entendu. Il dit, et ce que nous décrétons, nous l'est toujours avec une parfaite précision. Ici, il dit, si le verbe est transitif. En revanche, s'il est intransitif, on ne s'en sert pas à son égard, c'est-à-dire du verbe. C'est ainsi pour le vivant, al-hayy, on emploie le nom et le nom verbal, mais pas le verbe. On ne dira pas. On n'utilise pas pour les noms intransitifs, on n'utilise pas le verbe comme on l'utilise pour les intransitifs. Parce qu'il y a une action
d'Allah Azza wa Jal sur un agent, comme on a dit dans les transitifs. Allah, il est créateur, il crée. D'accord? Mais quand on dit Allah, il est vivant, c'est transitif ou intransitif? Intransitif. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser le verbe là? Non. On ne peut pas dire il vit Allah, il est vivant. D'accord? Il a la qualité de vie, de la vie. Naam, il est le vivant. Il est vivant. Donc c'est pour ça qu'il explique, dans le Cheikh Abd al-Razzaq, il a rapporté la parole de Ibn al-Qayyim, cette parole pour dire que ce principe qu'on a vu là, le principe d'intransitif, transitif, ce que ça confirme, etc., les éléments qu'ils contiennent, c'est applicable par ce qu'a rapporté Ibn al-Qayyim ici, et que c'est vérifiable, et que tu ne trouveras pas un élément qui déroge à la règle là. D'accord? Donc, Cheikh Abd al-Razzaq explique ensuite un autre principe qu'il importe de connaître dans l'explication des plus beaux noms. Donc, la première chose qu'on a vu, qu'il y a les fameuses catégories, les noms transitifs et les noms intransitifs. Maintenant, il parle d'autre chose. Il dit, c'est le fait que chacun des noms d'Allah signale trois choses. Donc, on a fini avec la catégorisation. Donc, c'est quoi? Transitif et intransitif. 3 éléments pour transitif, 2 éléments pour intransitif. Maintenant, l'autre principe, c'est chaque nom d'Allah, maintenant, ça englobe tous les noms, signale 3 choses. D'accord? L'essence, ici c'est un petit peu, les savants ils donnent ces explications afin de bien les cerner pour nous, c'est pour comprendre normalement. Donc il n'y a pas de, si quelqu'un il est, on va dire un petit peu dans le brouillard un petit peu sur ça, et Inch'Allah c'est avec le temps, ça se comprend peut-être pas d'un coup. Il faut revoir ça, mais c'est juste pour avoir pour être bien, comme le nom l'indique, le titre du livre l'indique, sur une compréhension des noms d'Allah Azza wa Jal. Donc ça c'est des principes en fait qu'on voit depuis le début, c'est des règles qui s'appliquent, c'est des règles à connaître, d'accord, qui aident à la compréhension des noms d'Allah Azza wa Jal. Donc ici il y a des termes qui sont utilisés, c'est des termes, il y a beaucoup de terminologie, d'accord. Donc c'est moi-même pour vous l'expliquer, je vais peut-être un petit peu ramer, mais je m'en excuse d'avance, mais il faut à chaque fois revoir ça afin que ça s'ancre bien en nous, Inch'Allah, afin qu'on comprenne. D'accord? Il dit donc l'autre principe, et là maintenant ça ne concerne pas une ou l'autre catégorie des noms d'Allah, mais tous les noms d'Allah. Donc c'est que chacun des noms d'Allah signale 3 choses. Donc je lis le texte, Inch'Allah. Donc, je vérifie juste. Donc la première elle est assez longue et on va voir ça. Donc la première chose, donc que les noms d'Allah Azza wa Jal signalent. Ça signale, le premier point, les noms d'Allah Azza wa Jal signalent l'essence et l'attribut par correspondance. Ça c'est un terme terminologique. Donc par correspondance, on va voir ce que c'est. Donc les noms d'Allah, ils indiquent l'essence d'Allah et son attribut par correspondance. Une des deux indications est implicite et l'autre par obligation. C'est vraiment très terminologique. Elle est implicite et l'autre par obligation. Ainsi, le vivant, al-hayy, d'accord? Le vivant, on sait que nous c'est un nom transitif ou intransitif? Intransitif. Donc est un nom dénotant d'un côté. Donc ici ce qui nous apporte c'est, on est dans le premier point que signalent les noms d'Allah, donc l'essence et l'attribut par correspondance. Donc il donne l'exemple.
Le vivant est un nom dénotant d'un côté l'essence d'Allah, le vivant, ça se rapporte à l'essence d'Allah Azza wa Jal, on est d'accord? C'est par essence, donc il est vivant. Et de l'autre, l'attribut. L'attribut. L'attribut de quoi? Le vivant. Du vivant. Il a l'attribut de quoi? De vie. Voilà, de la vie. D'accord? Donc, l'attribut de la vie, ça l'indique par correspondance. Donc, il indique l'essence seule et l'attribut seul également. D'accord? Le vivant, ça indique le nom d'Allah vivant et ça indique l'attribut d'Allah de la vie. D'accord? De manière implicite. Il marque aussi le devoir, le pouvoir, l'ouïe, la vue, la science et d'autres attributs par obligation. Donc là, c'est par correspondance en fait. Bon, regarde. Le vivant, ça indique La vie. donc l'essence d'Allah Azza wa Jal, donc l'attribut de vie, c'est comme dans tous les noms d'Allah Azza wa Jal. On a vu que dans les transitifs et intransitifs, il y a les deux premiers sont là. D'accord? Ça c'est implicite. Implicite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça devient c'est une chose qui est contenue dans ce nom-là. La vie, le vivant, c'est implicitement Allah, il est vivant. D'accord? Il a ce nom de vivant. Ça indique l'essence d'Allah. Ça indique qu'il a donc l'attribut de la vie. Est-ce qu'on a besoin d'aller chercher d'autres éléments pour arriver à cette conclusion? Le nom lui-même, il indique le nom et l'attribut. On est d'accord? Il n'y a pas besoin d'aller chercher, de conclure ça d'autre chose. D'accord? Par rapport à d'autres noms d'Allah. Directement, ce nom, on comprend que Allah Azza wa Jal, il est le vivant, il a le nom de vivant parce qu'il s'appelle Al-Hayy et qu'il a donc l'attribut de la vie. On n'a pas besoin d'aller chercher un autre attribut pour ensuite tirer des conclusions et faire des déductions pour arriver au fait que Allah il a l'attribut de la vie. Parce que c'est implicite, c'est propre au nom le vivant. On est d'accord? C'est pour ça qu'il dit ici donc cela indique l'essence d'Allah, d'accord, le vivant. Ça indique également l'attribut de la vie de manière implicite, donc directe on va dire. On est d'accord? Il marque aussi d'autres attributs, ce nom de vivant. D'accord? Il marque aussi, on reste sur le même exemple toujours, hein, Al-Hayy, ça indique, on retient si implicite c'est un petit peu compliqué, on peut dire pour entre nous comprendre direct, de manière directe. D'accord? Comme son nom l'indique, on comprend ça directement. Il dit, Al-Hayy, le vivant, marque aussi quoi? Donc d'autres attributs. De manière donc général. Non, avec le de manière, j'ai dit voilà le terme qu'on a utilisé pour dire implicite, on a dit direct. Donc de manière Implicite. non, d'accord, direct, ça c'est le direct, c'est moi qui me suis mal expliqué. Donc il indique ici le pouvoir, l'ouïe, la vue, la science et d'autres attributs de manière non. De manière, juste avec le terme qu'on a utilisé là. Pour dire implicite, on a changé implicite, on a dit direct. Direct. Donc, pourquoi? On sait pourquoi c'est direct. Al-Hayyu, le vivant, il a le nom de vivant et il a donc l'attribut de vivant. Ça c'est direct, on le comprend. Donc, et les autres attributs que Cheikh il a donné ici, le pouvoir, l'ouïe, la vue, la science et d'autres attributs, lui, est-ce qu'il va les indiquer de manière directe? Indirect, on peut dire indirect. Donc l'implicite, c'est en fait, on peut l'utiliser comme le traduire par direct, et l'obligatoire ici, je ne comprends pas pourquoi il a utilisé obligatoire, parce que peut-être que ça embrouille. Normalement, c'est correspondance. D'accord?
Bon, Wallahu a'lam, c'est ce que je vois pour ma part. Donc lui, il a dit, et les attributs, les autres attributs, donc, il les indique de manière, nous on a dit, Indirect. indirect, lui il dit obligatoirement ici, ou correspondance. Ensuite, le cheikh explique c'est quoi la correspondance. Donc la correspondance, je crois qu'en arabe c'est al-mutabaqa, wallahu a'lam. Donc on va voir. Donc l'indication de la correspondance consiste en ce que le terme dévoile son sens complet. C'est ça la correspondance. Donc, je répète ce dans quoi on est ici. Hein. Dans un autre principe, sur les noms d'Allah, donc on a vu le premier principe, transitif intransitif, et ce qui est comporté. Là, on est dans le deuxième principe, c'est dire que les noms d'Allah Azzawajal signalent trois choses. Donc ici, il dit l'essence et l'attribut par correspondance. D'accord ? Bon, ensuite, il a pris un exemple par correspondance. Il dit, on reste dans l'obligation et l'implication implicite. Donc, une des deux indications est implicite et l'autre par obligation. Le vivant, je reprends, afin qu'on ça prenne un petit peu plus. Le vivant est un nom dénotant d'un côté l'essence et de l'autre l'attribut de la vie, par correspondance ici. Donc c'est l'attribut qui est indiqué par correspondance. D'accord ? Donc, il indique l'essence seul et l'attribut de la vie seul également. D'accord ? On avait dit de manière implicite, de manière directe. Il marque aussi le pouvoir, l'ouïe, la vue, la science et d'autres attributs de manière obligatoire, qu'on a appelé, nous, indirect. D'accord ? Obligatoire, indirect. Bon, l'indication de la correspondance ici consiste en ce que le terme dévoile son sens complet. Quant à celle implicite, elle a lieu lorsque le mot désigne une partie de son sens. Donc ici, là, l'indication de la correspondance consiste à ce que le terme dévoile son sens complet. Quant à celle implicite, elle a lieu lorsque le mot désigne une partie de son sens. Là, on est dans des mots, là. Le mot. Donc, il y a là l'indication par correspondance ou de correspondance et l'indication implicite. Implicite, correspondance, c'est quand le mot il a son sens, il indique son sens complet, et implicite, qu'on avait dit nous direct, d'accord, c'est pas fini. Enfin, c'est incomplet. D'accord ? Le sens. Quand le terme exprime une chose extérieure à son sens, on parle alors d'indication obligatoire. Donc on a les trois termes ici qui sont rassemblés, la correspondance, implicite et obligatoire. D'accord ? La correspondance, c'est quand ça indique le terme. Indirect. Le terme, on a dit, la correspondance, c'est quand ça dévoile le sens, une partie ou complet ? Complet. Correspondance, sens complet. Donc, ensuite il dit implicite, incomplet. Le sens du mot il est incomplet, ça donne une indication mais incomplète. Et enfin obligatoire, c'est quand il dit c'est quand le terme exprime une chose extérieure à son sens. C'est ce que l'on a vu, nous, ce qu'on a appelé, je ne sais pas si c'est une bonne chose que j'ai pris en disant, c'est le fameux indirect, obligatoire. Ça donne une chose extérieure. Donc ici, on a la correspondance implicite, obligatoire. Correspondance, c'est le sens complet. Direct. Non. Implicite, incomplet, qu'on a appelé nous. Direct. Non, direct. oui, mais lui, il s'est trompé parce qu'il a dit direct avec le pour correspondance. Le direct, On laisse tomber direct et indirect. Oui, non, pour moi, non. Non, on le garde. Pour moi, non. Pour moi, il vaut mieux le garder. Bon, implicite égale Implicite direct. obligatoire égale Indirect.
Correspondance, c'est, on n'a pas. Voilà, vous voulez général pour correspondance. Non, parce que là, on trouve des. Bon, on garde correspondance. Ouais. D'accord? On Ouais. garde. Bon, on a correspondance implicite, c'est-à-dire Implicite, direct. obligatoire. Indirect. Bon, on reste avec le nom, le vivant. Donc, non, d'abord, je veux que vous m'expliquiez. Correspondance. Donc, là, on est dans la première catégorie qui s'appelle l'essence et l'attribut par correspondance. Correspondance. Donc, la correspondance, c'est quoi ici? Il explique, cher, que c'est au niveau du sens du terme, enfin pas du terme correspondance, mais du nom. Le nom ou le mot, un mot, on parle d'un mot qui, l'indication de correspondance, d'accord? L'indication de correspondance, ça, au niveau du sens du mot, ça montre que quelle proportion du sens du mot, d'un mot, n'importe quel mot, quand on dit il indique la correspondance, ça veut dire le sens complet. Voilà, complet du terme. C'est ça la correspondance. Tu prends un mot, ici un nom d'Allah Azza wa Jal, on est dans le domaine des noms d'Allah Azza wa Jal. Donc l'indication de correspondance, ça englobe Tout. le sens complet. Le sens complet. Pas tout, le sens complet on dit, on est dans le sens là. Sens complet. Implicite, d'accord? L'indication implicite, donc c'est des indications. Indication par correspondance égale sens complet Sens complet. du mot, du nom d'Allah Azza wa Jal. Indication implicite, C'est le nom une partie du nom. D'accord? Au niveau du sens maintenant on est, hein? Ça donne une indication d'une partie du nom. Et obligatoire, au niveau du sens, C'est le sens complet. non. Non, c'est l'inverse. Est-ce que c'est le sens du nom? C'est plutôt, ça indique une indication non pas du nom, d'un élément extérieur au nom. Comme on a vu ici pour Al-Hayy, donc par correspondance, donc on va dire qu'il y a Al-Hayy, donc la vie, d'accord? Implicitement, donc ça indique, Donc, implicitement, donc directement, ça indique l'attribut de la vie. d'accord, et là, au niveau, pour obligatoire, on est toujours au nom sur le nom de Hayy, le vivant. Obligatoire. De ça manière englobe obligatoire, ça indique d'autres, quoi? D'autres attributs. Des éléments extérieurs Des au éléments nom. extérieurs. D'accord? Oui, oui. L'ouïe, ça la signifie quoi? capacité. Ça signifie quoi, élément extérieur? Extérieur ici, c'est quand tu prends l'exemple, il est le Hayy, donc il est le vivant. Donc on a vu que ici, de manière par correspondance, donc l'attribut, le nom de vivant et l'attribut de vie. Ça, c'est par correspondance. D'accord? Donc on le reprend, on reprend le texte pour comprendre. Donc ici, qu'est-ce qu'on a vu? On a dit qu'on a, donc on est dans la première catégorie des indications de nom d'Allah. C'est l'indication par correspondance. Ici, c'est le premier. D'accord? Dans cette catégorie, on a l'indication du nom d'Allah et de l'attribut par correspondance, de manière implicite, et il y a aussi un troisième élément, de manière d'indication. Indication globale. Non. On a vu correspondance Implicite. implicite, Et, obligatoire. Obligatoire. On reste là. On enlève direct et indirect. Obligatoire. D'accord? On reste là. Direct, tu m'as emmêlé tout. Non, c'est moi qui vous ai embrouillé. Donc, ici on revient. Donc, on est dans la première catégorie, l'indication de correspondance. D'accord? L'essence et l'attribut par correspondance. D'accord? Une des indications, je reprends comme ça, Inch'Allah, on avance tout doucement. L'essence et l'attribut, ici c'est là, ce qu'indique l'indication des noms d'Allah Azza wa Jal. Je reprends le texte.
un autre principe, donc après qu'on ait vu là, transitif et intransitif, un autre principe qu'il importe de connaître dans l'explication des plus beaux noms, il dit que ça importe de le connaître, donc c'est important, l'explication, et que chacun des noms d'Allah signifie trois choses. L'essence et l'attribut par correspondance. D'accord? L'essence et l'attribut par correspondance. Correspondance qui a été définie comme étant quoi? La correspondance. L'indication de la correspondance, c'est quoi? Le sens global. Voilà, le sens complet. Le sens complet. D'accord? Complet. D'accord? Oui. Donc il dit l'essence et l'attribut, ça indique quoi? Les noms d'Allah signalent trois choses. L'essence d'Allah et l'attribut d'Allah par correspondance. C'est-à-dire, ça donne Un sens général. pas un sens général, le sens complet. Le sens complet. D'accord? Donc, une des deux indications est implicite et l'autre L'autre, elle est obligatoire. par obligation. Par obligation. Implicite, ça veut dire quoi? On a vu correspondance, c'est le sens complet. Implicite, c'est quoi? Implicite, c'est... Ouais. Du coup, on enlève direct et... Non, ouais, on enlève On enlève Une partie une partie de quoi? du sens. Ouais. Du sens, du nom, plus généralement du mot. D'accord? Et enfin, troisièmement, il dit une des deux indications est implicite et l'autre Obligation. par obligation. L'obligation, on dit que c'est quoi? Que ça renvoie à un autre. Voilà. Ça renvoie à un autre attribut. Attribut, donc en l'occurrence ici attribut, à un élément extérieur. Élément extérieur. D'accord? On est d'accord là? Oui, oui. Donc on a la correspondance Le sens, Le sens complet. complet, implicite, Le sens incomplet. Une une partie du sens, et le sens qui renvoie à un obligatoire, autre- non, l'indication Un obligatoire, obligatoire. c'est des indications. Indication par correspondance, indication implicite et indication obligatoire. D'accord? Donc on a le plus haut, c'est La correspondance. correspondance, c'est-à-dire le sens complet. Le sens complet. L'indication par, Implicite. ouais, Implicite. voilà, implication implicite. Qui est incomplète. Un sens- Il y a une partie du sens. Voilà. Et le Et le sens... par obligation. Par obligation, qui renvoie à un élément extérieur, extérieur. au nom en l'occurrence, au nom ici d'Allah Azzawajal. D'accord? Oui. Ça va là? Trois. Donc il dit l'essence. Donc je reprends un autre principe qu'il importe de connaître dans l'explication des plus beaux noms et que chacun des noms d'Allah signale trois choses. L'essence et l'attribut par correspondance. Une des indications est implicite et l'autre par obligation. Ainsi, ensuite il donne l'exemple pour que ça soit clair, il n'y a rien de meilleur qu'un exemple pour le clarifier. Le vivant, Al-Hayy, est un nom d'Allah, dénotant d'un côté, on a dit qu'ici il y a l'essence et l'attribut. Donc d'un côté, il indique le nom Al-Hayy, l'essence d'Allah, et de l'autre, L'attribut l'attribut de quoi? de de la la vie. vie. D'accord? Pour cet exemple. Voilà, de la vie. Ça, il l'indique par, La première catégorie. il l'indique par, Par le sens... non, Non, la première catégorie. La première catégorie, correspondance. Le par sens correspondance. simple. Pourquoi? Expliquez-moi pourquoi. Parce qu'on a direct le sens global. Et si on a le sens, Al-Hayy, et là, Allah Azzawajal, il est le vivant. C'est complet le sens ici. Et là, Et l'attribut de la vie, de la vie. D'accord? Par correspondance. Donc je reprends. L'essence et l'attribut par correspondance. Une des deux indications est implicite et l'autre par obligation. Ainsi, le vivant est un nom dénotant d'un côté l'essence et de l'autre. Donc l'attribut de la vie par correspondance. Il indique l'essence seule, Al-Hayy, ça indique. Donc c'est le sens complet en fait.
le nom, l'essence d'Allah et l'attribut. D'accord? Il dit ensuite, il indique l'essence, donc al-hayy, ça indique l'essence seule et l'attribut de la vie seule, de manière implicite. C'est-à-dire qu'il va donner le sens, c'est pas le sens total. Pourquoi? Parce qu'il y a le sens de l'essence seule et le sens de l'attribut seul. Donc c'est implicite ça. D'accord? Et il marque aussi, de manière par obligation, par obligation, quoi? Il marque quoi? Bien les attributs de pouvoir, l'ouïe, la vue, la science. Donc, par obligation. On est d'accord? Donc, nom et attribut, correspondance. Nom seul, attribut seul. Par obligation. Comment ça? Je n'ai pas compris. Le vivant, al-hayyu, Oui. ça indique le nom et l'attribut par Correspondance. le nom seul ou l'attribut seul et l'attribut seul par Par obligation. Non. tu le rabroues. Tu n'es pas d'accord avec lui parce qu'il dit obligation et tu redirais obligation derrière lui. De manière implicite. Parce que seuls, ils sont pris seuls là. Quand ils sont pris ensemble, l'essence et l'attribut, là c'est correspondance. quand il s'est pris l'un et l'autre seul. C'est implicite. Et quand c'est la troisième, c'est par obligation. quand ça indique quoi? Un élément extérieur. Donc dans notre exemple, dans l'exemple c'est quoi qu'on est en train d'étudier dans l'exemple? Le nom, le vivant, al-hayyu, c'est quand ça indique quoi? Donc par obligation. Par obligation, ça implique d'autres attributs. Par exemple, L'ouïe, l'ouïe, la vue, la puissance, la science et d'autres attributs. Bon, ensuite je reprends lui son explication, ça va dire, elle va être plus claire, Inch'Allah cette fois j'espère. L'indication de la correspondance consiste en ce que le terme dévoile son sens complet. On est d'accord? Le terme dévoile son sens complet. Ça c'est quoi? La correspondance. D'accord? Quant à celle implicite, c'est-à-dire l'indication implicite, elle a lieu lorsque le mot désigne une partie de son sens. C'est clair ça? Oui. Implicite, une partie du sens. C'était quoi dans l'exemple vivant? Quand ça indique le ou, quoi en l'occurrence? j'ai pas compris. Dans implicite, l'indication implicite pour le nom al-hayyu, le vivant. Quand est-ce que c'est implicite? Quand ça indique L'attribut de la vie. l'attribut Et l'essence, le vivant. Non, ça c'est. Si, non, l'essence. Donc si ça les indique tous les deux, c'est implicite. Non, c'est correspondant. C'est global. Bon, général. ici quand c'est implicite, ça indique quoi? L'un ou l'autre? D'accord? On est d'accord ou pas là? Oui, d'accord. Moussa? Ouais, pour moi, c'est bon. Et quand le terme explique une chose extérieure à son sens elle-même, ça indique Par obligation. par obligation. D'accord? Vous l'avez là? Oui. Donc par correspondance, implicite et obligation. obligation. On l'a ici. Donc ça c'est le premier principe. Donc il donne un autre principe maintenant. Donc ici, ce principe qui traite de quoi? Le principe qu'on a vu c'est c'est ça les fameuses trois choses. C'est pas trois, elles sont là les trois choses. D'accord? Correspondance, implication, Et obligation. obligation. Correspondance, quand ça indique Le sens Le sens global, à savoir l'essence plus l'attribut. tribut. Là, L'implicite, le sens implicite, c'est-à-dire c'est-à-dire le sens. soit ou soit. Ouais. Donc l'essence Ou l'attribut. seule ou l'attribut seul.
Troisième, par obligation, donc la troisième chose, c'est pas l'obligation quand le nom, il indique d'autres attributs. par, donc l'obligation par obligation. Par obligation. D'accord. Il indique d'autres attributs. Donc un nom en lui-même, il peut donc englober l'essence et l'attribut d'Allah Azza wa Jal par, donc ici c'est là. Quand il englobe les deux, Ouais. c'est par correspondance. Quand il englobe, il indique une, un, Implicite. implicite, et quand il indique autre chose, Par obligation. donc voilà, parce que les noms d'Allah Azza wa Jal, ils peuvent nous ramener à Vers conclure, d'autres attributs. voilà. D'accord. Donc c'est ça qu'il faut savoir ici. Ensuite, il donne un autre principe. C'est combienième principe, ça? Là, c'est le deuxième. Non. C'est le quatrième. C'est celui que tu n'as pas dit. C'est le C'est troisième. le troisième. C'est quoi le premier principe? On est dans les principes là. C'était. Il y avait deux catégories. Le premier principe, c'était transition et intransition. Non, c'est pas la transition, c'était. Transition et Ah, intransition. Non, non. C'était un. Si, les noms d'Allah Azza wa Jal, ils sont soit Transitif. Transitif et intransitif. ou intransitifs. Donc les noms transitifs, c'est quoi? Les noms transitifs. Qu'est-ce qu'ils comportent? Il Combien comporte, d'éléments? Trois éléments. Vas-y. Qui revient à Allah. Les noms d'Allah, les attributs d'Allah et Non, 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 non. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Non, Je vais savoir moi ce qu'il a. Le premier qui C'est revient à Allah. Ouais. Le deuxième, c'est l'attribut qui revient à qui Allah. revient aussi à Le Allah. nom, donc le nom en question revient à Allah Azza wa Jal, c'est la confirmation que le nom Lui est à appartient. Allah, lui appartient, voilà, ça c'est plus clair. Également, deuxième chose, Pareil, mais avec l'attribut. donc Que l'attribut lui appartient. confirmation que l'attribut lui appartient. Et troisième chose, Et la troisième, c'est la confirmation de l'acte. de l'acte sur Sur, quelque sur chose. autre chose. Sur autre chose. Donc on avait vu avec As-Sami', donc le nom il lui revient, Allah c'est confirmé, l'attribut lui revient, et troisième chose, c'est ça qui est important, c'est afin qu'on puisse en tirer les profits maximum. Donc, que Allah Entend. il entend, Tout. voilà, qu'il entend les choses cachées, les choses Apparente et cachée. apparentes, qu'il voit les choses apparentes et cachées, qu'il entend les choses secrètes et les choses prononcées à voix haute, tous les sons, Allah Azza wa Jal les entend. Donc c'est ça le transitif. L'intransitif, c'est ce qui se limite, qui a les deux premiers éléments, la confirmation du nom, la confirmation de l'attribut, mais le nom et l'attribut, ils sont intransitifs, c'est-à-dire qu'ils ne passent pas sur un, vous avez le terme qui a Sur un dit. agent. Non, Sur un patient. le patient. Il ne passe pas de l'agent au patient. Donc deuxième principe, c'est quoi qu'on a vu? Les trois. Les trois, le premier, c'est Qui ont le sens. qui englobe le sens global, c'est l'eau. Attendez. C'est par correspondance. C'est quoi? Oui. Donc La correspondance. l'indication des noms d'Allah Azza wa Jal, parce qu'ici on est dans le chapitre de la signification des noms d'Allah, ici c'est les indications. Donc qu'est-ce que ça indique? Ça indique le nom d'Allah Azza wa Jal, il indique, les noms d'Allah Azza wa Jal indiquent quoi? Un attribut. Et l'attribut d'Allah et l'essence d'Allah. Et l'essence. L'essence d'Allah. Il nous faut les deux éléments-là. Yes. Donc les noms d'Allah, ils indiquent l'attribut d'Allah ou l'essence d'Allah, donc l'être d'Allah, et son attribut par trois moyens. Voilà. Correspondance. Soit il y a, donc quand c'est par correspondance, c'est quoi? Ça indique Le sens global. Les deux, le les nom et deux. l'attribut. Voilà. Non. L'essence et l'attribut. L'essence et l'attribut. Le nom, il indique l'essence et l'attribut. Par l'essence, c'est quoi l'essence? C'est l'être d'Allah, ça indique Allah. Donc l'essence et l'attribut. Par correspondance, ensuite, Par application. c'est quoi de manière implicite? C'est Ça veut dire que ça soit indique ça indique soit l'attribut, soit, soit l'essence. voilà. Et Par obligation. donc il y a une indication. Les noms d'Allah, ils ont une indication. Ça veut dire qu'ils indiquent quelque chose. Ils ont une indication par obligation, c'est-à-dire
qui renvoie à d'autres attributs. À d'autres attributs. D'accord? C'est ça le sens. L'indication. Donc la première catégorie qu'on a vue ici, enfin, dans la signification des noms d'Allah, donc c'est une signification soit les noms d'Allah ils sont transitifs ou intransitifs, on l'a vu ça. Deuxième chose, le deuxième principe, c'est que les noms d'Allah ils ont une indication, ils indiquent quelque chose, d'accord? C'est-à-dire l'essence, soit l'essence et l'attribut, soit l'essence seule, soit l'attribut seul, soit d'autres attributs. Le premier, quand ça indique les deux choses en même temps, ça indique ça l'indique par Correspondance. quand ça indique l'un des deux, Application. et quand ça indique autre chose, Par obligation. par obligation. D'accord? Donc c'est ça les principes dans la compréhension des noms d'Allah Azza wa Jal. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.